Vous le savez peut-être, cette année, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, dite la SEPH, porte sur l'emploi des jeunes. La SEPH a lieu tous les ans en novembre et a pour but de s'interroger sur les différents dispositifs qui permettent de faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap. Et c'est un moment d'échange et de partage qui permet aussi de sensibiliser les collectifs de travail sur l'emploi et sur le handicap. La crise sanitaire Covid-19 a bouleversé nos modes de vie, a bouleversé notre façon de travailler et ça nous a beaucoup amené à réfléchir sur nos façons de procéder, sur notre avenir professionnel et évidemment à anticiper et à mieux préparer l'avenir pour les jeunes. D'ailleurs, une étude de l'IFOP qui a été menée en septembre et octobre 2021 auprès des jeunes de 18 à 30 ans, qu'ils soient en situation de handicap ou non, montre qu'il y a beaucoup de préoccupations qui sont relatives à l'accès à l'emploi pour ces jeunes. Voici quelques chiffres pour illustrer nos propos. La recherche d'emploi pour les jeunes en situation de handicap est plus longue et plus compliquée. Elle dure environ 7,6 mois en moyenne, soit presque 2 fois plus que pour les jeunes en général, où c'est 4,2 mois. Dans le cadre de leur recherche d'emploi, pour les deux publics, 69% placent les tâches et les missions à pourvoir comme premier critère de choix. Et si on zoome plus particulièrement sur les jeunes en situation de handicap, on s'aperçoit qu'ils privilégient l'engagement éthique de l'entreprise par rapport au salaire. Une fois embauchés, les jeunes en situation de handicap sont majoritairement satisfaits de leur situation professionnelle, même un peu plus que les autres jeunes. Toutefois, le sentiment de discrimination reste tenace, puisque 63% des jeunes en situation de handicap estiment en avoir fait l'expérience pendant leur scolarité et 50% d'entre eux pendant leur recherche d'emploi. Face à ce constat, évidemment, c'est pas toujours évident d'évoquer sa situation de handicap, que ce soit au cours de l'entretien ou dans le CV. Seulement 39% ont indiqué leur situation de handicap dans le CV et seulement 57% ont eu l'occasion d'évoquer les conséquences de leur handicap au cours de l'entretien avec le recruteur. Donc en fait, malgré l'ouverture sur l'alternance qui est de plus en plus importante, seulement 2% des apprentis recrutés sont reconnus en situation de handicap dans le secteur privé et sont 4% dans le public. Donc on voit que du chemin reste à parcourir pour favoriser l'emploi des jeunes en situation de handicap et il est pour cela important de former les recruteurs, de sensibiliser les collectifs de travail sur la diversité et sur l'égalité des chances pour attirer et accueillir cette jeunesse qui veut se former et qui veut travailler. Face à ces chiffres et ces constats, on voit bien qu'il est important de développer l'entraide, de développer la collaboration, les échanges avec les associations et les établissements spécialisés afin de permettre aux jeunes de mieux se former et d'entrer dans la vie active. En 2021, Ortec a décidé de s'engager au travers d'un plan jeune avec l'intégration de 150 apprentis, de 250 stagiaires et de 250 futurs managers. Eh bien, Ortec s'engage pour la formation des jeunes dans les métiers de l'ingénierie, dans les études, de l'industrie et de l'environnement, grâce notamment à son centre de formation qui est situé à Alençon-de-Provence. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Ortec a noué des relations avec ses écoles cibles, a mis en place la cooptation et il communique également largement sur ses offres d'emploi sur ses réseaux. Les filiales du groupe Ortec, Somme Engineering et Somme Industrie, sont particulièrement engagées en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Le 3e accord triennal a été agréé avec la DRETS en 2020 et il renouvelle les engagements du groupe en matière de recrutement des travailleurs handicapés, mais aussi en matière de formation, de sensibilisation et de collaboration avec le secteur protégé et adapté. Pour favoriser l'emploi des jeunes, la mission handicap a déployé notamment des partenariats avec Arpège, qui en est un exemple concret.
Le groupe Ortec travaille également avec l'association Tremplin ou encore avec 100% en dynamique. Au travers de ces actions, comme des participations à des forums pour présenter les métiers, pour mettre en place des ateliers RH, des simulations d'entretien, du mentorat, eh bien, le groupe souhaite intégrer et former les jeunes sur ces métiers pour leur ouvrir les portes de l'emploi.